Bonjour, Madame Stephanie Jones, Miss Stephanie Jones. Bonjour, comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Al- Euh, Alors, est-ce que vous oh, pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites exactement dans la vie, puisque je sais que vous êtes professeur, et qu'est-ce que vous faites dans la vie exactement? ah oui, je suis professeur de français à un lycée à Washington, D.C., ici aux États-Unis. Voilà. Donc vous êtes ressortissante américaine, même si vous parlez très bien le français. Vous êtes une Afro-américaine. Vous aviez étudié à Howard University avec le docteur Marilyn Sefok, qu'on le connaît très bien ici en Guadeloupe, puisque vous aviez participé à un Be-World Connection avec nous. Donc, maintenant que les présentations sont faites, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulée votre nuit, justement, du côté de Washington? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des dégâts? Non, tout était bien passé ici. Il y avait beaucoup de vent. Ils ont annulé toutes les écoles, les gouvernements et tout ça. Mais quand même, il n'y avait pas grand-chose ici. Il pleuvait, il y a beaucoup de vent très fort. J'ai pensé plusieurs fois que mon électricité va être en panne, mais tout est bien passé. Et moi, je n'avais pas de difficulté, rien, hein. Eh bien, tant mieux. Donc, du coup, ça vous a permis sûrement de prendre énormément d'informations, de regarder la télévision. Donc, avec vous, on va prendre un peu des nouvelles sur le territoire américain, là où est passé l'ouragan. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette actualité? Quels sont les dégâts? On sait qu'il y a eu quand même plus de 6 500 000 foyers privés d'électricité pendant une partie de la nuit. Oui, toutes les villes, selon les plages, selon la côte de l'Atlantique, il y avait beaucoup de problèmes là-bas, beaucoup d'inondations. Il y a l'océan est venu sur Terre. Il y avait beaucoup en fait, de sable maintenant dans les rues, parce que l'océan a apporté beaucoup de sable. C'est là. La ville de New York, oh, c'est mauvais. Il y avait de l'eau dans le système de métro. Il y a beaucoup de pannes d'électricité là-bas. Ils ont dit que c'est presque 1 million de personnes dans la côte l'Est qui n'ont pas d'électricité maintenant. Alors, c'était pire en New Jersey et New York, et même la ville de New York. Il y a des inondations le plus pires que jamais là dans le système de métro. Ils ne savent pas quand ils vont ouvrir le métro et tout ça là-bas. Alors, vous n'êtes pas très habitué à ce genre de phénomène, contrairement à nous dans les Caraïbes. Comment le New-Yorkais, comment les Américains, vous vivez ce genre de phénomène? Ah ben, vous avez raison, parce que d'habitude, c'est seulement l'État de Floride qui a des ouragans comme ça. Mais je pense que le peuple de New York sont très forts et très efficaces. Je pense bien qu'ils vont survivre bien cet ouragan. Euh, à la fin de la semaine, je pense que tu vas être réglé. Il semble comme le gouvernement fait du bon travail à tout diriger. Euh, et moi, je pense que tu vas être bien bientôt. Mhm. Alors, on va pas rester très longtemps avec vous puisque vous, comme on dit dans l'actualité, comme tout s'est bien passé, tant mieux pour vous. Par contre, on a vu que la campagne électorale a été suspendue aux États-Unis. Ça, c'était quelque chose de très important pour les candidats, de ne pas se faire piéger justement par l'ouragan. Oui, c'est ça. Ils ont annulé beaucoup d'événements sur la côte l'Est, les deux candidats, mais aussi le droit de voter tôt. C'était annulé aussi, même ici, de voter en avance de l'élection mardi. Ils ont annulé tout ça pour quelques jours. Alors moi, je pense que ça va recommencer à la fin de la semaine. Et oui, les candidats, ils s'inquiètent un petit peu, mais quand même, je pense que le président, il a fait du bon travail parce que l'agence qui s'occupe des affaires comme les ouragans comme ça, FEMA, il a bien travaillé cet ouragan. Et d'habitude, sur les nouvelles, il y a des maires
des gouverneurs qui disent bien que FEMA a fait du bon travail et ils supportent bien le président avec l'assistance fédérale pour cette urgence. Donc vous pensez, vous qui êtes très affiné au niveau politique, très avisé surtout, vous pensez que, comme le pensent certains observateurs, dont moi-même, que le président Obama risque, malgré lui, de gagner des points grâce à cet ouragan qui vient de passer, puisqu'on l'a vu en position de commandant en chef? Peut-être un petit peu. Il n'a rien perdu. Ça, je vais bien dire. Ils se rappellent, les Américains rappellent toujours ce qui s'est passé pendant l'ouragan Katrina à Nouvelle-Orléans avec le président Bush et quand les agences ne travaillaient pas assez bien. Alors, je pense que le président, il n'a rien perdu avec tout ce qui s'est passé, que tout le monde dise que son administration a fait du bon travail à supporter les États et les petites villes avec cette urgence. Alors, moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour la campagne du président Obama. Et on verra le 6 novembre si tout le monde pense la même. D'accord. En tout cas, on vous remercie, Tiffany. On rappelle que vous êtes professeur de français à Washington et que vous êtes ressortissante afro-américaine. Vous êtes une américaine et nous avons eu votre témoignage. Est-ce que vous voulez, justement, je sais que vous connaissez un petit peu les Antilles, est-ce que vous voulez dire un petit mot aux Antillais qui vous écoutent ou aux gens qui vous écoutent en général? Bien sûr, je voudrais dire bonjour à tout le monde à Martinique et Guadeloupe. J'aime bien vos pays et je voudrais bien être là maintenant dans le soleil. Ok, on vous remercie pour ces mots fort sympathiques. En tout cas, on est avec vous, Tiffany, et puis nous sommes en contact, on reste en contact. Et s'il se passe quoi que ce soit, s'il y a de nouvelles informations, ben, n'hésitez pas à nous le faire parvenir par les réseaux sociaux et puis nous, on relaiera. Oui, bien sûr, tout à fait. Merci beaucoup, Tiffany. Oui, merci, au revoir.